Toujours à la Foire du Livre, nous sommes ici en présence de Louis Escoufleur qui va nous parler de son premier roman. Louis Escoufleur, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous ce titre, une petite explication sur ce titre. Oui, donc c'est un titre volontairement intriguant, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'autruches dans le roman, voire pas du tout, c'est plutôt métaphorique. L'idée c'était que le lecteur ait envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce titre et qu'il le découvre au bout de quelques dizaines de pages, voilà, en partie à la fin. Mais ça parle pas du tout de ça, ça parle de l'histoire d'Achille qui est un golfeur et qui a la particularité d'être le meilleur golfeur au monde à l'époque où il vit et de ne jamais rater son coup, sauf un jour. Pour une raison particulière que je laisserai découvrir et qui aura des conséquences très fortes sur sa vie et sur la vie de ses proches. Oui, justement, ce golfeur, tout lui réussit dans la vie. Donc il est champion, tous les matchs qu'il fait, il les gagne. Dans la vie, il a un couple parfait, donc tout baigne, comme on dit. Sauf, comme vous dites, à un moment donné. Et alors là, vous mettez en scène, et c'est une belle réflexion, sur les réseaux sociaux. Il était adulé, et puis après, c'est la descente aux enfers. Oui, tout à fait. Mais c'est intéressant que vous parliez de descente aux enfers parce que rien que le prénom du personnage, Achille, renvoie au personnage de la mythologie grecque, qui est un héros. Le fameux talon. Voilà, le fameux talon, qui a un petit peu de place dans le roman aussi. L'idée, c'était d'un peu réfléchir à cette histoire de héros. On a toujours les héros dans les mythes de la Grèce antique jusqu'aux super-héros aujourd'hui. Mais comment faire pour analyser la figure du héros aujourd'hui? Quels sont les héros aujourd'hui et qui les construit? Est-ce que ce sont les médias, les réseaux sociaux? Et à quel point est-ce que c'est facile aussi de les déconstruire, de les faire tomber de leur piédestal? Et pour quelles raisons? C'est un petit peu ces questions-là que pose le roman. Et vous mettez aussi très bien en scène non seulement les médias qui vous font disparaître, juge, vous êtes coupable ou non coupable même à travers les réseaux et les médias. Oui, c'était aussi l'idée de montrer à quel point les médias peuvent être un tribunal médiatique aujourd'hui. On a toute cette masse de personnes, on n'a jamais eu autant la possibilité d'interagir tous ensemble sur les réseaux sociaux, mais donc ça crée aussi des effets de foule, des effets de masse qui peuvent vraiment inverser la tendance populaire sur certaines questions ou sur d'autres. Et puis il y a aussi, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la polarisation des médias, etc. Tout ça sont des tendances qui font que ça devient de plus en plus difficile de naviguer sur les réseaux sociaux. Et oui, il y a un moment dans le livre où vraiment sur les réseaux sociaux quelqu'un met un sondage, est-ce que vous pensez qu'il est coupable ou innocent, et on voit que ça fait réagir des milliers de personnes, et alors que ça renvoie vraiment à cette idée des gladiateurs romains dans l'arène médiatique. C'est ce que j'allais dire justement. Et voilà, on met le livre là bien en évidence. Encore une petite question, est-ce que ce jugement, le vrai tribunal, est-ce que vous envisagez une suite à ce livre, ou bien est-ce qu'il y a une suite? C'était ma question. Non, il n'y a pas de suite au livre. Il a une fin qui correspond bien au début et qui justement inclut cette part de jugement de la vraie justice et pas seulement celle des réseaux sociaux. Mais par contre, j'ai commencé à écrire un autre roman sur un autre sujet qui traite toujours en partie des médias, mais peut-être d'une manière un petit peu plus positive ou avec un autre angle, mais qui n'a rien à voir avec celui-là, qui serait un petit peu plus ancré dans le réel aussi. Voilà, j'espère pouvoir en parler bientôt, d'ici 1 an ou 2. Voilà, on vous donnera rendez-vous. Encore une dernière question pour ce livre. On parlait tout à l'heure, hors de caméra, de l'IA. Est-ce que vous faites allusion à l'IA dans ce livre? Je ne pense pas que j'y fais allusion parce que le livre se déroule en 2022, donc juste avant l'arrivée massive de ChatGPT et de toutes les autres chatbots d'IA générative, des générations d'images, etc. Par contre, mon métier à moi résonne très fort avec ça parce que je suis chercheur en linguistique computationnelle, donc comment utiliser les ordinateurs pour comprendre le langage, pour comprendre le texte, à l'UNAMUR et à l'UC Louvain. Et donc, c'est des questions que je me pose au quotidien. Tiens, comment est-ce qu'on peut analyser du texte généré par une IA, ou comment on peut utiliser des IA pour analyser du texte généré par des humains, par exemple. Alors, en tout cas, le suspense, il est vraiment jusqu'au bout. On se demande ce que Achille va faire. Et vraiment, c'est un très très bon livre pour commencer. Excusez pour les petits couacs.
parce que c'est en live. Ok. Donc, on vous donne rendez-vous pour votre prochain livre alors. Merci beaucoup et bonne foire du livre. Et bon succès à vous. Et nous demandons à nos téléspectateurs de nous excuser pour nos petits couacs dans cet enregistrement. Nous sommes en direct, donc voilà, c'est inévitable. Merci.